de vous accueillir. Merci. Bon, comme vous n'avez pas participé à la table ronde, on va faire une mini table ronde pour vous deux. On va commencer par toi, Noémie. D'accord. Et avant que tu m'expliques ta problématique, si tu le veux bien, je vais te montrer quelque chose. Elle me sort la tablette, je me dis, mais c'est quoi, c'est qui je vais voir? Donc en fait, je suis un peu anxieuse parce que je me dis, je me pose plein de questions. Je suis stressée. Tu appuies sur lecture quand tu es prête. Sœur, je voulais te faire un petit message pour te dire que je suis trop fière de toi. T'es enfin arrivée sur la Villa des Cœurs Brisés. T'es avec Lucie. Maintenant, il est le grand temps pour toi de tout lui dire. Dis-lui comment tu penses, comment tu vois la vie. Dis-lui la vérité, Noémie. Dis-lui que c'est vrai que t'as souvent peur, que tu te sous-estimes, que tu crois toujours que t'es plus basse que les autres, alors que tu te rends pas compte à quel point t'es une femme extraordinaire. Il est temps pour toi de enfin pouvoir t'ouvrir, trouver l'homme de ta vie, je l'espère. Voilà, regarde, moi, la Villa des Cœurs Brisés, c'est un truc qui m'a vraiment retourner parce que j'ai fait mes coachings comme il le fallait. Et juste après ça, j'ai trouvé l'homme de ma vie, Laurent. Donc ma sœur, vraiment, tout mon cœur, il est avec toi. Je suis hyper émue parce que tu sais à quel point je veux que tu sois heureuse. Et je te fais confiance, Noémie. Déchire tout, vide tout, sois honnête avec toi-même parce que t'es là-bas pour toi. Le reste, comme tu sais déjà, on l'a. Allez, je t'aime fort. Tu peux le poser devant toi. Déjà, merci pour ce message. Avec plaisir. Avec plaisir. Qu'est-ce que c'était ce message? Il venait de qui alors? C'est Jazz, donc ma meilleure amie, mais aussi comme ma sœur, D'accord. qui me disait en gros de me livrer à toi et que moi aussi j'ai le droit au bonheur et qu'il fallait que je m'estime, plus parce que je me vois souvent plus basse que les autres et non. Au final, il faut que j'apprenne à me sentir aussi haute que les autres. C'est ça ta problématique, Noémie? Ouais, ma problématique, c'est que je m'estime pas en amour. Tu peux me l'expliquer un petit peu? En fait, quand je suis dans des relations en général, après ça c'est dû un peu, je pense, à mon passé, j'ai tendance à accepter tout et n'importe quoi parce que je me dis que j'ai juste de la chance que la personne m'aime en retour. Donc pour moi, en fait, c'est une chance d'être aimée, donc du coup, j'accepte un peu tout. Oui, je comprends très bien. Et ça a l'air de te toucher, Joyzy. Oui. Il y a un petit rapprochement avec moi aussi. J'ai cette stratégie de pouvoir me cacher derrière une petite carapace pour pouvoir survivre et surmonter ces choses-là. Mais oui, il y a un point commun. C'est ouf, mais on se connaît pas. Mais il a une énergie tellement forte, ce mec. Il a compris directement qui je suis. Il me fait beaucoup penser à moi. Indirectement, c'est comme si c'était des épaules sur qui je pouvais faire ça. Et ça me fait du bien, en fait. Ça me donne le courage d'y aller. C'est une problématique qui me parle beaucoup, Noémie, qui me touche parce que c'est vrai qu'on a souvent eu des problèmes de confiance dans les aventures de la Villa des Cœurs Brisés, mais l'estime, c'est quelque chose de très différent. La confiance, en fait, c'est savoir ce qu'on peut, connaître nos capacités. Et l'estime, c'est vraiment savoir ce que l'on vaut, c'est connaître sa valeur personnelle. Et je pense que tu as l'impression de ne pas valoir assez pour mériter un amour respectueux, égal à celui que tu donnes. Et là, on est vraiment dans de l'estime. C'est-à-dire que comme tu as l'impression de valoir moins que la personne que tu rencontres, tu te contentes de ce qu'elle va te donner parce que déjà, être considéré par elle, c'est déjà énorme pour toi. C'est une problématique très profonde, tu t'en doutes. Mais il y a évidemment des solutions, sinon tu ne serais pas là. C'est quelque chose de particulièrement émouvant et de particulièrement touchant pour moi. Cette situation, cette problématique, elle me parle particulièrement. D'accord. Et je sais que dans 99,9, pour pas dire 100% des cas, ça vient de l'enfance. Ça vient de la manière dont on a été éduqué. Ouais. Quand elle pointe du doigt déjà certaines choses alors que je suis pas allée dans le profond, ça me touche parce que je me dis, elle peut que m'aider au final parce que si en 2 minutes, elle arrive à faire vite le tour et à voir ce qui me fait mal, quelle est ma problématique ou ça peut déranger, c'est qu'elle peut aussi m'aider à me relever plus forte.